Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance donc pour les énergies générales flammes jumelles du 8 au 14 avril. Donc voilà les cartes qui sont sorties. Donc comme d'habitude, on a à gauche la polarité masculine, à droite la polarité féminine et le lien au milieu. Alors comme d'habitude, on va commencer donc par voir ce que les cartes nous racontent pour cette semaine pour la polarité masculine. Avant de commencer, je voulais juste faire une petite parenthèse pour vous rappeler donc, que ce sont des énergies générales. Donc il se peut que le message, que ce soit pour la polarité masculine ou pour la polarité féminine, ne vous parle pas toutes les semaines. Et c'est ok, c'est normal. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que simplement le message ne vous était pas destiné dans cette guidance. Et donc ne vous tracassez pas ou... ne cherchez pas midi à 14h. Voilà, écoutez vraiment cette guidance avec le cœur et prenez simplement ce qui résonne en vous. Alors, donc la première carte qui est sortie pour la polarité masculine, on a eu la carte de la chance qui vous demande de croire en votre bonne étoile, les masculins, de croire en votre bonne étoile pour provoquer de véritables coups de chance. Et puis on vous demande aussi avec la carte de la perle de témoigner de la reconnaissance pour tout ce que vous avez déjà dans la vie. On a eu aussi la carte du positionnement qui vous demande de vous positionner, d'oser vous positionner face à quelqu'un ou face à une situation, mais aussi d'accepter le choix et le positionnement de l'autre personne. Donc il se peut qu'il y ait des situations dans les prochains jours ou dans les jours précédents où le masculin vit une situation de désaccord. Là, on leur demande de oser se positionner en acceptant aussi le positionnement de la personne du coup en face d'eux, ou en tout cas qui crée ce désaccord un petit peu. On a eu les cartes séparation hérédité. Donc là, il semblerait que certains masculins vont couper avec d'anciens schémas limitants. Des schémas qui se répétaient peut-être depuis de nombreuses vies. Donc là, il y a vraiment des liens coupés ou du karma en tout cas guéri pour certains masculins. Ça peut être aussi pour certains masculins, justement, avec cette carte de positionnement, oser se séparer d'une énergie tierce pour ceux qui seraient en couple avec une énergie tierce qui justement, pour ces masculins qui auraient pris conscience qu'ils étaient dans un schéma répétitif, un schéma limitant. Et donc pour ces masculins-là, il y a... cette mise en action de positionnement, ce choix-là de stopper cette relation, puisque peut-être que ces masculins ont effectivement conscientisé la chance qu'ils avaient d'être dans ce parcours d'évolution et de croissance intérieure et qu'ils ont su se libérer aussi de la culpabilité et du jugement d'autrui. On a eu la carte de la parole, donc peut-être que certains masculins auront envie justement d'exprimer leurs ressentis, d'avoir des prises de parole, d'oser, on est toujours dans oser se positionner, oser dire, oser faire. Donc il y aura vraiment certains masculins visiblement qui vont oser sortir de leur zone de confort puisqu'ils ont réussi à se libérer de schémas limitants, de schémas toxiques, mais aussi de la culpabilité et du jugement. Et ils feront tous ces actes, ces prises de décision dans une certaine tranquillité. On sent des masculins qui sont généralement apaisés et tranquilles pour cette semaine. Pour d'autres masculins, on a une instabilité au niveau de l'argent. Donc là aussi, peut-être une prise de positionnement
à prendre à ce niveau-là, dans le domaine financier de leur vie. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Et puis avec cette carte d'instabilité et puis de séparation aussi, on peut voir justement cette instabilité aussi affective qui peut peut-être pousser certains masculins à prendre des décisions en accord avec eux-mêmes et à oser se positionner par rapport à cette situation-là. En ce qui concerne l'heure féminine, on a la complétude et on a le cumin. Donc là, le message cette semaine, il semble être quand même assez dirigé vers des masculins qui seraient plutôt en fin de parcours, puisqu'on voit des masculins qui ont conscientisé pas mal de choses, qui sont dans une certaine tranquillité, dans une certaine évolution intérieure, et ils ont cette fidélité à leur féminine. Et ils ont ce sentiment de complétude. On a la complétude, on a eu la tranquillité aussi juste avant. Donc c'est vraiment des masculins qui sont maintenant visiblement sortis de l'emprise de leur ego et qui sont dans une certaine sérénité et paix intérieure. On a donc la confiance en soi qui est sortie. Le but et la découverte. Donc là, toujours pareil, pour les masculins qui seraient en fin de parcours, on a cette confiance en soi qui est à présent ressentie, qui est ressentie en tant que valeur grandie. Des masculins qui ont envie d'aller vers leur but, en tout cas qui ont envie d'atteindre leur but et qui sont prêts à mettre des actions en place à présent pour atteindre leur but. Et puis il y a d'autres masculins qui sont encore en phase de découverte, un peu comme s'ils étaient à un carrefour de leur vie. Ils savent qu'ils ont une direction à prendre, mais ils ne savent pas trop encore laquelle. Et donc là, ça leur demande de grandir la confiance en eux-mêmes et d'être à l'écoute d'eux, et qui sont dans cette phase d'apprentissage au travers d'épreuves, au travers d'expériences, pour justement se découvrir chaque jour un peu plus et aller un peu plus vers leur but à leur rythme. Et en ce qui concerne votre féminine, les masculins, on vous dit de pardonner et d'apprendre, puisque c'est en libérant le passé que vous allez vivre davantage d'amour dans le moment présent. Et on vous dit de vous aimer d'abord, de vous faire passer vous avant n'importe qui d'autre, puisque le respect de vous-même vous rend plus attirant. En ce qui concerne donc maintenant les féminines, on a eu la loi d'attraction qui demande aux féminines de conscientiser que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie, de bon comme de moins bon, et qu'avec lucidité, vous allez voir la puissance de cette force, dans le sens où on n'attire pas la loi d'attraction. Avec la loi d'attraction, on a toujours tendance à croire que on va attirer ce que l'on veut, et qu'il suffit de penser à ce que l'on veut pour que ça arrive. Je pense qu'on a tous fait au moins une fois cette erreur de croyance. Et en fait, la loi d'attraction, c'est tout simplement qu'on n'attire pas à nous ce que l'on veut, mais ce dont on a besoin pour grandir et pour évoluer. Donc si vous n'avez pas ce que vous voulez au moment où vous le voulez, les féminines, là on vous demande de conscientiser que c'est juste pas le bon moment et que vous avez encore certaines choses à apprendre sur vous, voilà. Et donc faites de toutes vos expériences, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, faites-en des alliés pour grandir. Voyez-les comme des tremplins pour aller vers la meilleure version de vous-même. Et du coup, vous allez voir la puissance de cette force d'attraction dans vos vies.
Avec la carte de la réponse, on vous dit de toujours et encore écouter votre cœur, de regarder en vous, puisque la solution et la réponse, toutes les solutions, pardon, et les réponses sont en vous, sont dans votre cœur, et c'est comme ça que tout va s'éclairer et va devenir plus limpide. Et puis avec la carte de la réparation, on vous dit que vous avez en vous le pouvoir de transformer le négatif en positif et que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous allez récupérer en énergie positive, en énergie vivifiante et que vous avez cette énergie au fond de vous. Donc à vous d'en faire usage. On a les cartes évolution et joie, donc il y a vraiment des féminines qui vont être dans la joie dans les prochains jours et qui vont être en évolution grandissante dans leur parcours de flammes jumelles, mais aussi dans leur parcours vers leur mission d'âme. On a pour certaines féminines peut-être des prises de recul, des prises de distance à faire avec soit avec une personne, soit avec votre jumeau. Ça peut être une personne de votre entourage qui pourrait vous freiner dans votre évolution. Donc là, une prise de distance, peut-être des liens à couper. Ça peut être un déplacement à l'étranger pour certaines polarités féminines. En tout cas, il y a cette notion de distance. On a eu la carte de trahison aussi, donc ça peut être vraiment cette prise de distance par rapport à une personne avec laquelle vous vous seriez senti trahi, une situation dans laquelle vous êtes senti trahi, que vous avez vécu peut-être comme un coup de poignard dans le dos. Donc avec cette carte de réparation, on vous demande de vous réparer. C'est pas aux autres en fait de vous réparer, mais bien à vous. Vous avez ce pouvoir intérieur puisqu'on ne peut agir que sur soi et pas sur autrui. Donc faites usage de cette énergie de réparation. Prenez de la distance avec ces personnes-là ou cette personne-là. Et puis avec cette carte de la loi d'attraction, on vous dit que si pour ces féminines qui auraient eu cette blessure de trahison d'éveiller, on vous dit que, en tout cas, on vous dit pas, on vous demande de conscientiser que vous avez attiré à vous cette situation parce que vous aviez besoin de guérir cette blessure qui était encore bien présente. Et puis on le voit avec les cartes là qui sont sorties sur l'oracle des flammes jumelles, on a eu les blessures et l'ancien. Donc il y a vraiment cette notion pour certaines féminines de guérison des blessures encore dans les prochains jours. Et travailler sur l'ancien, donc tout ce qui est karma, blessure, schéma limitant, schéma qui pourrait être répétitif mais qui pourrait être toxique pour vous dans cette vie-là. Donc on a vraiment encore une grosse vague de purification pour les féminines dans les prochains jours. On vous demande avec cette carte de chance, comme au masculin, de reconnaître cette chance formidable que vous avez de pouvoir vous nettoyer, vous purifier et guérir de toutes ces blessures pour atteindre cet alignement entre votre cœur, votre corps et votre âme. Et puis pour d'autres féminines, c'est tout simplement une chance qui va surgir dans votre vie dans les prochains jours. Vraiment quelque chose que vous allez vivre comme un véritable coup de pouce du destin. Donc pour ces personnes-là, on a vraiment ce changement, cette victoire. C'est vraiment une semaine qui va être élévatrice. Et puis pour d'autres féminines, avec cette carte du temps, on voit que certains changements prennent du temps. Donc ne vous découragez pas puisque on vous dit que la victoire est à la clé. Et avec cette carte de joie qui est sortie un peu plus haut, là c'est vraiment recentrez-vous dans le moment présent, inspirez et vivez à fond tous ces moments où vous ressentez de la joie profonde
puisque chaque personne s'éveille à son propre rythme et certaines choses prennent du temps. Donc oui, il y a le changement, il y a un changement à faire pour certaines dans vos vies, mais donnez-vous aussi le temps nécessaire pour faire ce changement-là, en sachant que de toute façon, au bout de toutes ces actions mises bout à bout, eh bien, il y a la victoire. Donc ne vous découragez pas. Donc on a encore cette direction à prendre, ce choix à faire. On vous demande donc voilà de lâcher prise, de vivre beaucoup plus dans le lâcher prise, dans la fluidité et beaucoup moins dans les prises de tête et le mental qui pourrait vous faire vivre des scénarios prise de tête quoi. Voilà. Donc gagner en liberté, donc libérez-vous justement de ce mental, de tous ces schémas et scénarios mentaux qui prennent la tête tout simplement. Et osez vous libérer de tout ce qui vous encombre, osez vous déployer aussi pour ceux et celles qui auraient envie de changer de direction, de faire ce changement-là dans vos vies. On vous demande de vraiment déployer vos ailes et oser voler de vos propres ailes vers ce qui vous met en joie. Et puis on a cette fluidité, donc c'est vraiment faire les choses dans le lâcher prise pour que ça devienne plus fluide, traverser les événements et les expériences beaucoup plus sereinement en conscientisant justement cette loi d'attraction. Quand vous vivez une épreuve, par exemple, ou une expérience douloureuse, ne regardez pas le négatif ne mettez pas le focus sur le négatif de cette situation, mais voyez en quoi ça peut vous faire grandir, ça peut vous faire évoluer, qu'est-ce que vous apprenez sur vous finalement dans la puissance de votre force intérieure à pouvoir franchir ces obstacles et aller de l'avant. Pour certaines féminines, on a donc les blessures de dépendance affective aussi qui peuvent ressurgir dans les prochains jours, qui demandent à être guéries. Et pour d'autres féminines, tout simplement parce que cette dépendance affective freine votre vie amoureuse, peuvent affecter vos retrouvailles avec votre jumeau si elle n'est pas guérie. Et puis pour d'autres féminines, on voit qu'il peut y avoir peut-être des problèmes financiers qui sont en cause, qui bloquent du coup vos retrouvailles avec votre jumeau. Et puis en ce qui concerne donc le lien, on vous demande de toujours prêter attention aux signes que vos guides vous envoient pour vous montrer toujours le bon chemin et puis que ce lien est toujours présent, pour vous montrer que ce lien est toujours présent en 5D, même si vous ne le voyez pas et que vous ne le ressentez pas en 3D. On vous demande de ne pas chercher de logique, d'explication rationnelle des fois à tout ce que vous vivez, puisque des fois il n'y a tout simplement pas d'explication logique, puisque on fait partie d'un grand plan et que tout est parfaitement orchestré, donc tout ce que vous vivez a une raison d'être. Donc vraiment on vous demande là d'envisager les difficultés sous un nouvel angle, plus irrationnel, pour que la solution émerge et que le lien en soit apaisé. On demande de materner ce lien dans les prochains jours. Et puis on vous dit qu'il y a toujours cette forte attraction entre vous deux et que ça vaut la peine d'attendre, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Donc faites confiance à l'univers, en la magie de l'univers. Faites-vous confiance, faites confiance à votre autre et en ce lien qui est inébranlable et indestructible. Et puis moi, je vous souhaite comme d'habitude de très très belles énergies, beaucoup de courage pour ceux qui traverseraient donc des épreuves et qui seraient dans cette période de nettoyage des blessures et de l'ancien, puisque je sais que c'est pas des moments très très cool à vivre. Et puis je vous dis à très très bientôt.